L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il dit qu'il s'agit de sa résurrection d'entre les morts. C'est à ce moment-là, d'où à Pentecôte, Pierre va dire, sachez, ô maison d'Israël, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Donc c'est le roi. Pierre dira, j'étais avec lui sur la sainte montagne. Le jour où Dieu a dit, celui-ci est mon fils, je l'ai engendré aujourd'hui. Quand Dieu lui a donné la gloire et l'honneur, c'est le jour où Jésus était sur la montagne, où ses vêtements ont changé de couleur, il a transfiguré, il était totalement comme le soleil, il brillait la lumière totale. Pourquoi? C'était la preuve qu'il était le Messie. Parce que le Messie, Machia, c'est celui qui a été oint avec l'huile. Or, l'huile, c'est lié à la lampe, à la lumière. Donc, quand il a brillé, il a prouvé que c'était lui le vrai roi. D'où Dieu dit, celui-ci est mon fils. Vous avez lu de David? Il m'appellera mon père, et moi je l'appellerai mon fils. Maintenant, la particularité, l'héritage du roi, c'est quoi? Il dit, demande-moi, je donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. On parle de l'argent, on parle des moyens matériels, on parle de tout ce qui est terrestre. Le prêtre s'occupe du ciel, le roi gère la terre. Le prêtre est à l'intérieur du temple, le roi est à l'extérieur. Le prêtre est le serviteur de Dieu à l'intérieur du sanctuaire. Le roi est le serviteur de Dieu à l'extérieur du sanctuaire. Maintenant, c'est important à savoir que celui en qui nous avons cru, Yeshua, j'aime le dire souvent en hébreu à cause de mon cheminement, les études que j'ai faites, ça signifie il sauvera. C'est quoi le salut? Le salut, c'est qu'il vient rendre à ton âme la gloire, l'honneur et la louange que tu as perdu. C'est ce salut-là qui vient te relever. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Si tu espères autre chose, c'est que ce n'est pas Christ qui est en toi. Si tu as vraiment cru en Christ, on t'en parle ici. Ton cœur doit espérer tout le temps la gloire. C'est comme ça qu'il est présent en toi. Tu espères la gloire. J'espère la gloire. J'ai été appelé pour ça. La Bible dit que nous avons été choisis depuis le commencement afin que nous possédions la gloire du Seigneur Jésus. Et la Bible nous dit que Dieu le lui a déjà donné. Ce n'est pas une gloire qui doit venir plus tard, non. Et on le lui a déjà donné. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que vous et moi, en l'occurrence, ici, moi, je suis de son côté puisque je vous parle de sa part. Vous, le peuple, l'Église, vous êtes censé être l'épouse. Qui est l'épouse du Seigneur ici? Ok. Si tu es sa femme, c'est qu'en réalité, tu es la femme du plus riche du monde. Tu es la femme du roi le plus élevé. Tu es la femme de celui à qui Dieu a tout donné. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc c'est un roi exceptionnel. Le problème, c'est que pour lui aussi, en tant que roi, on dit le Seigneur, c'est l'Esprit. Maintenant, si lui, il est Esprit, et que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ, mais nous voyons ces choses où? C'est chez sa femme. L'homme est la gloire de Dieu, la femme est la gloire de l'homme. On voit la gloire de Christ chez sa femme. Donc chez nous, chez les Juifs, j'ai appris que la royauté, c'est une femme. C'est Malkout, c'est un principe féminin. L'Église, c'est la Malkout. C'est la royauté de Christ. C'est sa visibilité quelque part. Il faut que je parle de ça. Je suis allé en Floride. En Floride, là-bas, j'ai mon frère qui m'a amené me promener à certains endroits, dont un endroit fameux, Boca Raton. Si vous allez un jour en Floride, à Fort Lauderdale, un tour à Boca Raton. C'est un coin de luxe exceptionnel. Maintenant, j'ai demandé, on dit c'est des juifs. Et la majorité des milliardaires aux États-Unis, et peut-être même ici, sont juifs. Maintenant, ça me pose un problème parce que je sais qu'ils ne croient pas que Jésus est le roi.
Mais ils sont riches. Eux, celui qu'ils mettent en avant, c'est Moïse. Ils disent mon cher Rabbeinu, Moïse, notre maître. Et dans Rabbeinu, tu as le rab, là, ça signifie abondance. Donc, leur abondance, et Moïse, on le surnomme Ishklali, l'époux de la communauté. Donc, pour eux, leur mari, ce n'est pas Jésus. Leur mari, c'est Moïse. Et leur mari, parce qu'ils s'attachent à la lettre de la loi, déjà rien qu'à cause de ça, leur mari leur garantit toutes ces richesses-là. Mais le problème de Moïse, c'est que Moïse meurt avant d'entrer dans le pays de la promesse. La Torah de Moïse se termine avec un deuil, le deuil de Moïse lui-même. Mais il y a quelqu'un qui fait passer les gens de l'autre côté. C'est Josué. Or, Josué, c'est Yehoshua, c'est Jésus. D'où Hébreu dira, si Josué leur avait donné un autre jour, leur avait donné le repos, on ne parlerait pas d'un autre jour. Josué est l'ombre à venir. De qui? De Jésus, le Sauveur. Celui en qui toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Moïse nous dit, si tu auras, si tu ne fais pas, tu auras des problèmes. Mais en Yeshua, c'est pas ça. Le Saint-Esprit, quand il vient, il convaincra le monde de péché. Vous savez pourquoi? Pour une seule raison. Il ne croit pas en moi. Le seul péché pour le Saint-Esprit, c'est que tu ne crois pas en Yeshua. Tout le reste, c'est du Moïse. C'est dans Jean 16. Le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce que il ne croit pas en moi. Et Moïse, le péché, c'est qu'il y a 613 commandements. 365, tu ne feras pas. Et 248, tu feras. Si tu manques un, tu es coupable pour tout. Vous comprenez pourquoi ils sont morts dans le désert? C'est impossible à l'homme de faire. Alors Dieu a pourvu autre chose en Christ. Christ a tout accompli pour lui. Le roi, la Bible dit que par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Ça signifie qu'en fait, quand on le meurtrissait, quand on le mettait des clous, quand on le déchirait la peau, il était en train d'assurer ta guérison. Il ne le refera pas une deuxième fois. Il l'a déjà fait. Il a signé avec son sang l'acte de ta santé parfaite. Quelqu'un comprend ça? Donc en réalité, dès qu'une petite chose t'embête un peu, tu t'as dit, hey, tu n'as pas le droit d'être ici, toi. J'ai déjà été guéri. J'ai déjà été guéri. Le châtiment qui nous donne la paix, l'instruction par laquelle nous allons acquérir la paix parfaite, l'abondance parfaite. Le shalom, c'est quand rien ne manque, quand rien n'est brisé, quand tout est parfait, quand tout déborde. Mais pour ça, il faut que tu aies la connaissance qui va avec. Maintenant, on dit que lui, là, ce châtiment, cette instruction, il l'a prise. Moïse lui-même dit, quelqu'un viendra, il sera comme moi, écoutez-le. Si tu ne l'écoutes pas, tu seras retranché du peuple. Mais non, c'est un nouvel époux. C'est le grand roi. Quand il arrive, il cherche qui sera. D'où vous connaissez l'histoire des terres, où elles sont plusieurs. Parce qu'il faut juste que la couronne du roi se pose sur la tête. Quand la couronne se pose sur ta tête, donc tu as part à tout ce qui est au roi, désormais est à toi. Et on parle de la royauté, on parle donc de l'aisance matérielle. Si tu es l'église, ça signifie que tu es l'épouse de Christ. Et je viens de vous lire ici que Christ est celui qui est assis sur le trône de David. Et sa couronne dure éternellement. Ce matin, une fille chantait ici. Tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. On ne fait pas une nouvelle élection pour savoir si Jésus continue à régner. Il est toujours roi. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc, c'est une garantie que s'il est toujours roi, c'est que toi, normalement, tes comptes bancaires doivent témoigner de ça. Toi, normalement, tes biens matériels doivent témoigner que je suis l'épouse du roi. Comment saura-t-on que tu as épousé le président de la République? On saura ça comment?
Papa, toi-même, dis-moi, on saura ça comment? Tout va changer. Il y aura du corps, les comptes bancaires, l'habillement, donc tout dans l'ensemble. Matériellement. Matériellement, tout. Mais quelqu'un est venu te mettre dans les oreilles que non, accepte seulement. Le seul accepter seulement la galère, c'est quand on veut de participants à ses souffrances. C'est-à-dire quoi ces souffrances? C'est l'étude. Les souffrances de Christ, ce n'est pas qu'il était au chômage. Les souffrances de Christ, ce n'était pas qu'il était malade. Ce n'est pas ça les souffrances de Christ. Les souffrances de Christ, c'est qu'il a pris la croix. Or, la croix célèbre en hébreu cache dedans celle et puis le B. Celle, c'est l'ombre, c'est le secret. B, c'est la maison. La croix, c'est la maison du secret. Et quand tu vas là-bas, tu dois te prendre les clous. Les clous, c'est quoi? Ecclésiaste 12, 13 nous dit que les paroles des sages sont comme des aiguillons qui, rassemblés en un recueil, sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Donc les clous, c'est les paroles des sages. Maintenant, quelle est la particularité? Ecclésiaste 8, 1 va te dire qui est comme le sage qui connaît l'explication de la parole. Donc le sage, c'est celui qui te donne l'explication. Donc, souffrir avec Christ, c'est d'aller au milieu des sages et d'accepter leur instruction. C'est ça la souffrance de Christ, où tu commences à comprendre, t'as vu, regarde. C'est vous les Béréens. C'est vous les Béréens. Quand Paul parlait, les Béréens ont dit, on t'écoute, et puis ils vérifiaient dans les Écritures. Le problème de la vérification dans l'Écriture, c'est que si tu ne comprends pas que quand tu lis l'Écriture, tu dois trouver Christ dedans, tu as un problème. Paul dit, quand ils lisent Moïse, c'est-à-dire quand ils lisent de Genèse 1:1, commencement, Dieu fit les cieux et la terre, jusqu'à Deutéronome 34, 12, ça se finit Israël là-bas. Tout ça là, c'est Moïse. Si tu regardes la lettre, tu es mort. Parce que quand tu lis Moïse, un voile se jette sur toi. Donc tu ne vois pas ce qui est caché dedans. Puisqu'on dit que la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui fait quoi? C'est la révélation qui donne la vie. Et Jésus dit, mes paroles sont esprit. Si tu restes dans la lettre, tu es mort. Donc le béréen que tu es doit faire comme Jésus, qui quand il marchait avec les disciples d'Emmaüs, il dit, mais vous aussi êtes-vous sans intelligence? Ne saviez-vous pas que le Christ devait souffrir avant d'entrer dans sa gloire? Alors commençant par Moïse, les prophètes et les psaumes, il leur dit dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc quand tu vois Adam, cherche Christ dans Adam. Quand tu vois Abraham, cherche Christ dans Abraham. Quand tu vois Isaac, c'est pas Isaac, cherche Christ dans Isaac. Tu dois voir Christ partout en fait. Si tu restes sur un vieillard appelé Abraham, tu es dans la lettre qui tue et ça va rien te donner en fait. D'où Paul va dire la fameuse semence dont on dit, dans ta postérité, dans ta semence, toutes les nations seront bénies. Il dit c'est Christ. Christ, Yeshua. Quand le Saint-Esprit vient, il vient te rappeler. Il vient te rappeler qui tu es. Il vient te rappeler que tu es l'épouse du grand roi. Il vient te rappeler que tu n'es pas n'importe qui. Il vient te rappeler que le standard de vie dans lequel tu es n'est pas conforme à ton statut. Je parle à quelqu'un. Le standard de vie dans lequel tu es, le niveau de vie que tu occupes aujourd'hui n'est pas au niveau de ton statut. Quand quelqu'un devient ministre de la République, les choses bougent, les choses changent. La République vient, elle a de meilleur. La République lui montre que tu fais désormais partie de la République. Mais toi, apparemment, disons-le, ton Rabouni, ton chéri, ton roi chéri, est le plus grand roi de toute la terre. À lui, on a donné toutes les nations. L'histoire d'une mère à l'autre, là, c'est une chose qu'ils ont pris, c'est de Christ, en fait, qu'il s'agit. Est-ce que tu as l'impression que c'est ça ta vie? Quand tu pries, tu demandes quoi au juste? Tu restes au niveau de tes besoins terre à terre, alors que tu devrais te projeter en Christ. Ce que Dieu veut voir, ce n'est pas tes problèmes. Ce que Dieu veut voir, c'est son Fils qu'il veut voir. Ce que Dieu veut voir, c'est ta foi en Christ. Dieu veut voir ta foi en ce qu'il a fait pour toi en Christ.
Quelqu'un qui vous a donné son fils. Et vous allez venir devant lui comme s'il n'avait rien fait. Quelqu'un qui vous a guéri en Christ, déjà guéri. Vous venez lui demander encore, Seigneur, guéris-moi. Il faut dire, mais il y a un problème. J'étais déjà guéri. Positionne-toi pour recevoir ce que j'ai déjà fait pour toi. Et si le diable vient comment dire, tourner autour de toi, rugissant, dit résistez-lui avec une foi ferme. Papa, Malembe avec moi. Je sais de quoi il s'agit. C'est pas où Dieu a-t-il réellement dit, papa, il a réellement dit. D'ailleurs, tu fermes ta bouche et tu t'en vas. Résistez-lui avec une foi. Et on dit, il fera quoi? Ah, c'est lui qui doit fuir, c'est pas toi.